Il y a des personnes qui ne sont pas forcément les plus compétentes ni les plus intelligentes de la pièce, mais qui sont généralement au courant avant tout le monde des opportunités. Dès qu'il y a un poste qui se libère, quelqu'un les informe. Dès qu'il y a une conférence, elles sont invitées. Ou bien même encore, dès qu'il y a un projet, on les met là-dessus. C'est pas forcément de la chance. En fait, c'est juste qu'elles ont un très bon réseau. Elles font du bon networking. Mais est-ce que le networking, le fait de collectionner les numéros de téléphone et les mettre dans son téléphone pour ne plus contacter les gens, je ne pense pas. Au fil des années, j'ai compris que le networking, ou si vous voulez le réseautage, c'est quelque chose qui répond à plusieurs codes. Et ces codes-là, je les ai apprises au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vous partage les 10 secrets que j'aurais voulu savoir plus tôt sur le networking. Let's go! Tout d'abord, il faut que tu comprennes c'est quoi le networking et c'est quoi faire du networking ou faire du réseautage. En français, justement, networker, c'est réseauter, c'est avoir un réseau, c'est justement avoir des gens autour de soi. Et je pense qu'on se trompe beaucoup, mais en fait, ton network, c'est vraiment tous les gens qui sont autour de toi. C'est pas que parce que tu connais des ministres, tu connais des personnes internationales, tu connais des personnes à fort impact que tu es en train de faire du networking. En vrai, ton network, c'est ton entourage, tes proches, les gens autour de toi. C'est ça ton network. En fait, c'est comment tu utilises en fait les gens autour de toi pour pouvoir travailler pour toi. Puisque dans le mot networking, tu vas avoir le mot work. OK? Work, 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 work. Il y a toujours travail. Et donc, comment ton entourage, comment tes proches travaillent pour toi, justement. Et travail pour toi, c'est pas forcément en termes d'opportunités seulement, c'est aussi en termes d'informations. Ils te partagent des informations, ils te partagent des opportunités, ils te permettent de pouvoir avoir accès à certaines zones. En fait, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on dit que your net is working for you, like is working, ok? Et que, en fait, working, c'est vraiment en sens de tourner. Ça tourne pour toi, généralement. Et tout ça, en fait, ça va t'aider à pouvoir avoir accès à des meilleures opportunités. Et donc, maintenant que tu sais un peu c'est quoi networking, puisque c'est en rapport avec le réseautage et que tu sais c'est quoi réseauter, donc c'est quoi ton réseau, les gens qui sont proches de toi, parlons des différents secrets et des choses que j'ai apprises à mes dépens sur le networking. Le premier secret en networking, en termes de réseautage, c'est que tout le monde compte. Franchement, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas, mais tout le monde compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez sortir de chez vous, les gens que vous allez rencontrer depuis votre portail, depuis votre quartier, le chauffeur qui va vous déposer, le monsieur de l'agent de sécurité, quand vous allez sortir pour aller soit au travail, soit dans une conférence, soit quelque part, ça commence maintenant. En fait, tout le monde compte. Vos interactions sont automatiquement comptées. En fait, tout le monde compte. Et donc, si vous ne prenez pas en compte le fait que toutes ces personnes-là sont des personnes qui pourraient travailler à vous ouvrir des opportunités, vous allez en manquer. Justement. Et donc, prendre en compte cela, ça fait que vous allez commencer à considérer et à reconsidérer vos interactions, à discuter avec les gens de façon intentionnelle, à expliquer ce que vous faites aux gens dès que vous avez l'opportunité, à dire un peu vos centres d'intérêt dès que c'est possible. Et surtout, à appliquer quelque chose que j'aime bien dire, le respect, parce que le networking commence par le respect et il faut respecter tout le monde. Tout le monde a droit au respect. Je pense que le respect devrait être, en tout cas, c'est pour moi la chose la mieux partagée au monde. C'est vraiment lié au bon sens parce que normalement, on est censé respecter tout le monde et ce que tout être humain mérite en fait de façon très égale, c'est le respect. Et donc, si vous appliquez le respect avec tout le monde, si vous commencez à considérer chaque personne comme que vous rencontrez comme un potentiel membre de votre réseau, vous allez comprendre que ce soit le respect, la courtoisie ou même le fait d'être intentionnel dans vos idées, ça va compter beaucoup. Le deuxième secret pour moi en termes de networking, c'est que le network est une guerre. J'ai fait un cours aux États-Unis pendant que j'étais encore en études là-bas et notre professeur qui est venu nous parler de networking nous a dit que en fait, quand tu es en train de networker avec quelqu'un, considère que tu es sur un champ de bataille et que tu dois avoir le maximum d'informations. Celui qui a le maximum d'informations par rapport à la personne qui est en face de lui, c'est celui qui gagne la bataille. Et justement, tu dois en savoir beaucoup plus sur ton interlocuteur que lui sur toi. Et c'est un exercice très simple où tu vas poser tes questions aux gens que tu vas rencontrer. Pourquoi vous faites cela? Depuis quand vous le faites? Ah, est-ce que ça vous plaît? C'est quoi vos centres d'intérêt? C'est quoi vos passions? Il faut poser des questions aux gens quand vous avez l'opportunité de parler avec eux. Ne soyez pas la personne qui va seulement répondre oui, je fais ça, oui, je fais ceci. Prenez le temps d'écouter les gens. En écoutant les gens, vous allez comprendre exactement tous les points ou tous les piliers dans lesquels ils peuvent se performer et qui peuvent aussi avoir un impact dans votre vie. Il vous
faut idéalement écouter et surtout pousser la personne à donner le maximum d'informations sur ses centres d'intérêt justement. Toujours en savoir un peu plus sur l'autre, c'est aussi le fait de pouvoir se préparer en avance. Ça veut dire quoi? C'est que vous sortez aujourd'hui et que vous avez envie de rencontrer des personnes stratégiques. Préparez-vous, demandez-vous quelles questions je pourrais lui poser. Regardez sur Internet par exemple ce que la personne a partagé et puis dites par exemple quelque chose de très spécifique. J'ai vu que vous appréciez telle équipe de football. Moi aussi, c'est une équipe que j'ai en commun avec vous. Et expliquez-moi un peu ça joue quel rôle dans votre équilibre aujourd'hui, le fait d'avoir telle ou telle passion. En fait, si vous vous préparez et que vous savez un peu plus votre interlocuteur, vous aurez de l'avance. Et notre but, c'est quoi? C'est de prendre de l'avance et de pouvoir avancer. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre de l'avance, à poser le maximum de questions et à en savoir plus sur la personne avec qui vous parlez. Troisième secret, il te faut comprendre les niveaux de relation. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand on sort dans des conférences, quand on va au travail, quand on va rencontrer des gens dans des clubs et tout, on ne se rend pas compte que, on sait très bien que c'est une classe différente ou c'est une catégorie différente, mais on n'arrive pas forcément à la classer. Il y a des personnes que tu vas mettre dans la catégorie, nous échangeons quotidiennement. Il y a des personnes que tu mets dans la catégorie, nous allons échanger de façon hebdomadaire, de façon mensuelle ou de façon annuelle. En fait, cette catégorisation va t'aider à définir quel type de relation est en face de toi. Il te faut catégoriser ton type de relation. Il y a des amis, des camarades, des amis proches, des personnalités publiques, des gens peu accessibles. En fait, il faut que tu puisses toi-même les mettre en catégorie. Et moi, je le fais de cette façon-là. Il te faut catégoriser tes relations et en fait, le plus important, c'est que... La troisième chose, c'est qu'il te faut catégoriser tes relations. Il faut toujours mettre tes relations dans une sorte de niveau afin que tu puisses savoir si c'est quelqu'un avec qui j'échange très souvent, c'est quelqu'un avec qui je vais échanger de temps en temps, ou bien c'est quelqu'un avec qui je vais échanger ponctuellement sur un mois ou bien chaque an. C'est important de pouvoir catégoriser tes relations. Ça va t'aider à mettre un peu plus de clarté là-dessus et surtout à savoir comment entretenir en fait ton networking. Et moi, j'utilise une méthode qui est simple. C'est la méthode de LinkedIn, relation de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Sauf que dans ma méthode ici, je sais que de niveau 1, c'est des gens avec qui je pourrais parler tous les jours, les one-to-one. Franchement, ça sera pas compliqué. De niveau 2, par contre, ce sera des gens qui sont pas forcément accessibles, qui ont des chefs d'entreprise, mais qui ont le temps une fois par semaine pour répondre à un message. De niveau 3, c'est peut-être les cadres supérieurs, c'est-à-dire les gens qui sont hommes d'État, ministres, diplomates, etc., qui sont très occupés. En fait, si tu catégorises comme ça, tu sauras comment les entretenir. Et donc, n'hésite surtout pas à catégoriser tes relations. Quand tu finiras de les catégoriser, tu vas comprendre que toutes tes connaissances ne sont pas forcément tes amis et toutes les personnes dans ton téléphone ne font pas partie forcément de ton réseau tout simplement. Et c'est très important de pouvoir mettre de la clarté là-dessus. Quatrième secret, il te faut être intentionnel dans ton networking. En fait, il va falloir que tu puisses te définir des objectifs quand tu sors, quand tu vas dans des conférences. Je veux rencontrer 3 personnes uniquement aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas te surcharger et puis te dire, ah, je vais parler avec tout le monde, je fais le maximum de réseautage. Non, il te faut être très intentionnel, avoir des objectifs fixes, savoir les gens dans quel domaine que tu as envie de rencontrer. Même définir encore même les secteurs d'activité qui t'intéresseraient quand tu sors. Et c'est impossible de faire du networking quand tu n'es pas intentionnel parce que généralement, tu vas te retrouver à avoir plusieurs cartes de visite et à ne pas savoir quoi décider. Généralement, on me dira, mais Anaïs, normalement, quand tu dois réseauter, ça doit être très flex, ça doit être quelque chose de très naturel. Pourquoi il faut autant se préparer? Parce que mon grand-père aime le dire, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est à apprêter. Il y a une très grande différence. Et donc, être intentionnel, c'est faire en sorte que tu puisses être, en plus d'être prêt, mais être très apprêté et savoir exactement ce que tu vas dire. C'est aussi préparer ton pitch. Quand tu sors, par exemple, d'un environnement, il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que je dirais qui serait adapté à cet environnement-là. Peut-être que je suis quelqu'un de très tech, très digital et que je vais dans un environnement où on parle d'agriculture et tout, où les personnes en face de moi ont un autre niveau de langage ou bien comprennent les choses différemment. Comment je peux adapter mon pitch pour qu'ils puissent comprendre ce que je fais et pour qu'ils puissent aussi voir l'importance de mon travail dans leur domaine d'activité. C'est ça, être intentionnel, c'est se préparer déjà à toute relation de networking. Une fois qu'on sort de chez soi, il faut être prêt. Être intentionnel, c'est aussi trouver la bonne tenue. Donc, idéalement, c'est que quand tu sors, il faut que tu saches comment tu t'habilles par rapport à ton environnement, là où tu es en train de partir, parce que ça va compter sur la manière dont les gens vont te voir, ils vont considérer. Parce que de toute façon, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, les moines, quand on les voit, on sait qu'ils sont moines à cause de leurs vêtements. Le cinquième secret, et qui pour moi est quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, c'est mettre le marronnier de son côté. C'est quoi le marronnier?
Je sais que beaucoup vont me poser la question. Le marronnier, ça va vraiment dépendre de votre domaine d'activité. Mais normalement, si tu es dans le marketing digital, le marronnier, ce sont toutes les dates qui vont compter. Donc, les dates internationales qui vont compter dans le calendrier de ton client ou de la marque que tu vas gérer. Si tu travailles dans une entreprise qui est très focus sur tout ce qui est en rapport avec la distribution et tout, il y a des dates comme Black Friday qui sont ton marronnier. En fait, dans ton networking, le marronnier, c'est quoi? Ce sont les fêtes d'anniversaire des gens qui sont autour de toi. Ce sont les différentes fêtes comme la fête des mères, la fête des pères, la fête de Pentecôte, la fête de Toussaint. Ce sont ces fêtes-là qui sont en fait régies dans un calendrier et on appelle ça le marronnier. Et donc, ce secret, c'est que tu mettes le marronnier de ton côté. Dans le sens où à chaque fois qu'il y aura une fête, il y aura peut-être le nouvel an, il y aura des choses, tu puisses apprêter des messages de souhait, des cadeaux de souhait ou bien même des relances qui sont stratégiques par rapport à ces dates-là. Si tu as un contact qui a son anniversaire, n'hésite surtout pas à le relancer en lui faisant peut-être un message d'anniversaire ou un cadeau d'anniversaire. Si tu as discuté avec un homme d'affaires stratégique et qu'il y a une date internationale qui touche son business, n'hésite surtout pas à lui rappeler ça, lui envoyer un article. C'est toujours important d'utiliser le marronnier pour pouvoir travailler. Et ce sont les gens qui sont très intelligents, qui savent utiliser le marronnier. Je me rappelle qu'il y avait une cliente, par exemple, qui faisait des paquets cadeaux pour les gens de son réseau et qui faisait livrer. Ce qui est bien, c'est que le marronnier peut t'aider à avoir un peu plus d'impact dans ton networking, à pouvoir être encore plus intentionnel, mais surtout à montrer aux gens de ton réseau que tu penses à eux. Et ça, c'est une valeur qui est très importante, pouvoir donner. Parce que quand on donne, on reçoit toujours. Le secret suivant, qui est le numéro 6, il faut toujours apporter quelque chose sur la table. En networking, c'est à vous de donner. Et justement, je parlais de ça dans le marronnier, mais c'est la même chose. Vous pouvez apporter beaucoup de choses à vos proches. Et n'essayez pas d'apporter des choses aux gens qui sont trop loin. Commencez à apporter des choses aux gens dans votre environnement. Vous travaillez dans un domaine précis. N'hésitez pas à faire des conseils à des gens qui sont proches de vous. N'hésitez pas à donner, en fait, votre point de vue sur des choses. C'est tout ça, en fait, donner. Donner, sans forcément donner un objet ou donner un cadeau ou bien donner forcément de l'argent. Donner, c'est aussi montrer à la personne que on voit ce qu'il fait et on peut l'aider. Donc, dans le sens, ça peut être des partages de posts, ça peut être des partages de publications, ça peut être des partages de contenu, ça peut être du soutien de son business, ça peut être des articles qu'on a vus sur un sujet qui pourrait le passionner, ça peut être des bourses qu'on a vues, des liens pour faire des formations. Il faut que vous soyez une personne qui n'attend pas de recevoir, mais qui donne. Vous devez être le premier à donner en termes de networking. Et si tu veux vraiment apporter quelque chose sur la table, voici la question que tu devrais te poser. Qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens qui me connaissent moi? Ça pourrait être beaucoup de choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça pourrait même juste être un contact. Ça pourrait être tellement de choses. Du coup, pose-toi juste cette question et tu pourras les aider à résoudre quelque chose dans leur vie ou tu pourras apporter quelque chose dans les relations que tu as. Le 7e secret en networking, c'est de définir les indispensables autour de soi. Pour moi, c'est quelque chose de très important de définir les gens ou les profils qui devraient être autour de nous par rapport à notre domaine d'activité. Quelqu'un qui travaille dans l'architecture doit avoir des points de contact spécifiques. Quelqu'un qui travaille dans l'événementiel doit avoir des contacts spécifiques. En fait, il te faut définir les 5 profils indispensables qui doivent tourner ou bien qui doivent être autour de toi. Et en fait, à force de définir ça, tu sauras comment faire pour aller les chercher. Pour moi, c'est important qu'il y ait un médecin dans mon environnement, qu'il y ait idéalement quelqu'un qui fait du business, qu'il y ait quelqu'un qui fait de l'administration, un homme de loi. C'est des profils que j'ai identifiés et qui pour moi sont indispensables. Mais pour un autre profil, il y aurait encore des gens qui sont indispensables pour lui et donc il doit pouvoir identifier. Et donc moi, je te dirais juste que pour ce secret-là, il faut que tu identifies ton top 5. C'est quoi ton top 5 de personnes qui devraient être autour de toi? Quand tu as trouvé ça, ce serait encore plus facile pour toi de networker parce que tu auras ta base. De base, tu sauras déjà que j'ai ces 5 profils en plus de tout ce que j'ai autour de moi. Ces 5 profils-là, c'est des profils indispensables qui ne bougent pas et qui sont sûrs parce que j'entretiens de relations très diplomatiques, très cordiales ou bien très sérieuses ou bien j'entretiens de très bons liens avec ces profils-là. Pour moi, ces profils-là vont vraiment agir à tous les niveaux de notre vie, que ce soit des niveaux personnels, que ce soit des niveaux professionnels. C'est vraiment important de pouvoir définir ces différents profils. Pour moi, le 8e secret, c'est ce dont on ne parle pas le plus, mais c'est ce qui nous permet de pouvoir voir un peu plus clair dans notre networking, c'est de faire l'audit de son réseau et de réviser un peu plus les gens qui nous entourent. Les gens aiment dire que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si tu te rends compte que la somme des 5 personnes qui t'entourent, ça te rend moins
il faut que tu commences à les changer. Voilà, tout simplement. Si les 5 personnes qui t'entourent ne t'aident pas à atteindre tes objectifs, il faut que tu puisses les auditer, comprendre pourquoi ça ne marche pas et puis réviser cette liste-là pour avoir de nouvelles personnes. Et en fait, ton networking, tu vas commencer à l'auditer à travers beaucoup de choses. Ça peut être des contacts que tu vas devoir supprimer parce que c'est plus des contacts qui existent, par exemple. Ils te surchargent l'environnement. Et en fait, de façon générale, dans le monde, hein, si tu n'arrives pas à nettoyer ton environnement, tu peux pas acquérir de nouvelles choses. Et donc, tu vas devoir apprendre à nettoyer, à supprimer des gens qui sont plus dans ta vie, à ne plus suivre des gens qui ne t'apportent pas forcément de la valeur, à essayer d'enlever dans ton environnement des gens qui te ralentissent et qui te tirent vers l'arrière. Quand tu arrives à le faire, c'est plus facile de voir plus clair. Et on sait tous dans le domaine de l'audit que faire l'audit, ça t'aide à pouvoir savoir comment performer ou si tu as performé. Donc, fais aussi l'audit de ton network, va t'aider à savoir si your network is working or not. Et justement, si your network is working or not va être la réponse pour pouvoir choisir qui est-ce que tu suis, qui te suit, qui est dans ton environnement, qui tu devrais essayer de laisser derrière, avec qui est-ce que tu devrais te séparer si tu as envie d'avancer. Il fait chaud. Il fait chaud de pommes de terre. Ce qui est bien dans l'audit, c'est que tu as aussi la possibilité de savoir quelle relation tu mérites de pouvoir entretenir le plus, quelle relation t'a apporté beaucoup, à quel moment tu peux être reconnaissant avec une sorte de relation ou un type de relation. Et justement, c'est ça qui fait que l'audit est trop beau parce que en vrai, ça t'aide pas seulement à supprimer les gens, ça t'aide aussi à pouvoir dire aux gens qui sont importants, en vrai, vous êtes très important pour moi et voilà comment je peux vous le montrer. Le neuvième secret pour moi, c'est vraiment créer de la répétition. On ne peut pas commencer à faire du networking si on n'est pas en train de l'entretenir. Et justement, entretenir la relation, c'est créer de la répétition, créer des rituels avec les gens qui nous entourent. Savoir que par exemple, je parle ou je rencontre cette personne-là chaque mois. Savoir que par exemple, je rencontre cette personne-là chaque 3 mois. On peut prendre un café pour aller se voir. Ne pas attendre que la vie vous oblige à vous voir dans des événements pour vous voir. C'est peut-être bien parce que c'est très spontané, c'est bien, mais il faut aussi provoquer des choses. Et ça va nous retourner à un des secrets que j'ai déjà dit, c'est l'intentionnalité. En fait, dans le networking, il faut être intentionnel tout simplement. Il faut penser à la relation et voir comment on peut l'aider à évoluer. Et donc, il faut être dans la répétition. C'est très bien parce que le cerveau n'oublie pas qu'on s'est répété. Ah, on peut se voir chaque 3 mois discuter de nos projets. Oui, parfait. Est-ce qu'on peut se voir chaque fois qu'on a une réunion de club de lecture? Oui, parfait. En fait, quand tu as de la répétition, c'est encore plus facile d'entretenir tes relations. Tu sais que tu dois prendre un café, tu dois discuter au téléphone avec tes parents une fois par semaine. Tout ça, en fait, ça t'aide à pouvoir créer de la répétition et à entretenir ton réseau. Parce que comme j'ai dit, le réseau, c'est aussi les gens qui sont autour de nous, donc nos proches, nos parents, nos cousins éloignés. Il faut qu'on puisse trouver du temps pour entretenir ce réseau-là avant de vouloir entretenir un réseau encore plus éloigné parce que ça n'aurait pas forcément de sens de vouloir être proche des gens qu'on ne connaît pas et de ne pas forcément avoir un network des gens autour de nous qu'on connaît déjà ou de nos proches. Le 10e point pour moi, c'est sois mémorable pour quelque chose. On dit que les gens peuvent oublier des noms, ils peuvent oublier des personnes, mais ils n'oublient jamais comment on les a fait se sentir. Et si tu arrives à faire sentir les gens bien quand ils sont autour de toi, si tu arrives à faire en sorte que les gens, quand ils sont autour de toi, ils se sentent bien, ils se sentent valorisés, ça va vraiment impacter ton networking. N'oublie jamais de pouvoir travailler là-dessus. Trouve le moyen d'être quelqu'un de mémorable. Trouve toujours le moyen d'avoir de l'écoute empathique quand tu parles avec les gens. Trouve le moyen de pouvoir valoriser les gens. Trouve le moyen d'être une personne mémorable. C'est très important. À côté, il y a encore plus de secrets en networking, comme par exemple ne pas être la personne qui demande le premier, toujours être la personne qui donne et puis ne pas espérer forcément recevoir quand tu poses des actions parce que en vrai, c'est un peu comme une roue que tu ne vois pas venir. Ce que tu donnes, tu reçois. Et même si tu donnes pas, tu peux recevoir des personnes qui sont extraordinaires. Mais quand tu donnes, tu n'as pas forcément à recevoir. Le network, c'est vraiment une grâce aujourd'hui parce que je sais que moi, dans ma vie, ça m'a aidé à avoir des emplois stables, ça m'a aidé à avoir des opportunités d'affaires, ça m'a aidé à avoir des personnes extraordinaires dans ma vie. Il y a une jeune dame que je connais qui m'a connectée avec quelqu'un aujourd'hui qui compte très, très fort dans ma vie et qui a une importance incroyable. Mais c'est juste du networking. Elle m'a recommandé à la personne et aujourd'hui, on est beaucoup plus proche que je l'aurais imaginé dans ma vie. Et en fait, le network, ça a de la force, ça a du pouvoir parce que dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, prise de parole, bourse d'études, conférences, estime de soi, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui,
l'homme est le centre. L'homme est encore le centre. Et j'aime le dire, l'homme est l'une des ressources les plus importantes. Et en Côte d'Ivoire, on dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Faites attention à comment vous construisez votre réseau. Et n'hésitez surtout pas à utiliser ces secrets-là pour pouvoir avoir un bon networking. Surtout quand on est jeune, c'est très important. J'en parle d'ailleurs dans mon livre Prendre 25 ans d'avance, de comment on entretient ce réseau, comment on fait en sorte que ce réseau ait du poids et ait de l'impact. N'hésite surtout pas à prendre mon livre sur le site. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux le prendre sur mon site web. Si tu es hors de la Côte d'Ivoire, tu peux le prendre sur Amazon. Prends soin de toi et big up. Manager. Qu'est-ce que le networking? On va expliquer. D'accord. Un bruit. Ah, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Oula, je suis forte des... Parce que ce que je t'ai dit là, il n'est jamais écrit. Oh. Je n'ai jamais dit ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. J'aime trop le proverbe de mon grand-père là. Je peux le mettre partout, ça passe. En fait, ça passe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, proverbe ça là? Je trouve que Dieu m'a béni de tout. Mon grand-père aime dire ça parce que dans le sens où quelqu'un qui est prêt, j'en connais le vendre, t'es prêt? Ok, je suis prêt. Mais quelqu'un qui s'est apprêté, en plus d'être prêt, c'est qu'il a tout ce qu'il faut. Voilà, je vais vous expliquer pour ceux qui sont chrétiens. Vous avez vu les femmes vierges là, non? Elles étaient prêtes à recevoir le gars là. Dans la Bible, les 9 vierges ou quoi là, les 10 vierges. Elles étaient tous prêtes, mais il n'y a qu'une seule qui s'est apprêtée à le recevoir. Genre, c'était là, on est prête, il va venir, on est prête et tout. Mais quand il est venu, elles n'étaient pas en fait prêtes, elles n'étaient pas apprêtées. Si vous comprenez les gars, quand tu t'apprêtes, c'est pour t'apprêter, c'est pour être apprêté. Vous connaissez l'expression qui est être apprêté? Genre, tu es très apprêtée, ma chérie. Tu n'as jamais entendu ça? Tu t'apprêtes pour être apprêté. Voilà. Mais tu es prêt, genre, pour passer à l'action. Mais tu t'apprêtes pour être apprêté. D'accord, oui. Mais tu es prêt pour passer à l'action. Il y a une expression qui dit que tu es très apprêté. Il faut chercher l'expression que tu vas voir. C'est-à-dire que tu as fait, tu as pris vraiment le soin de le faire. Tu peux être prêt sans être apprêté. Abomak prêt, pâté. Quand on dit Abomak prêt, pâté là, ceux qui sont dans les pâtés là, ils sont prêts. Mais qui s'est apprêté avant? Bref, il faut pas que je passe mon temps à parler, parce que je suis de finir mes minutes et je suis déjà fatiguée. Je vais laisser, l'esprit va t'expliquer un jour. Parce que souvent, généralement, on n'est pas tous amenés à comprendre les choses au même niveau. Et c'est ça qui fait que la vie est belle, d'accord? Si on explique que tu n'as pas compris, c'est pas grave. Tu vois, non? Mais tu peux pas juger ça aussi, tu vois, non? C'est ça le truc. C'est pas grave. C'est qu'aujourd'hui, là, c'est pas ton jour pour comprendre. Un jour, là, tu vas comprendre. Ce sera forcément aujourd'hui. Peut-être que tu comprendras jamais, c'est même pas grave. De toute façon, ça va rien changer. Peut-être que tu n'es pas censé comprendre ça dans ton monde de